Allez, on y va. Daf Nun He, Amud Aleph, à la Mishnah. Aona, alors je vous rassure, ça va être un peu plus sympathique, en tout cas jusqu'au Amud Bet. Aona Arba Kesef. Aona, c'est Arba Kesef d'un Sela, on avait vu ça, c'est-à-dire un shtout. Faites les comptes tout seul, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc Arba Kesef d'un Sela, ça fait un sixième. Ve'atana Shte Kesef, c'est-à-dire quelqu'un qui est tové à Mammon. La tvia, il faut qu'elle soit de Shte Kesef pour qu'il y ait une choix de modé bemixat quand toi tu es kofer bemixat. Ok? Donc la ta'ana Shte Kesef ve'oda shaepruta. Donc la ta'ana du tovea, il faut qu'elle soit Shte Kesef. Et toi, tu as oda un minimum d'une pruta. Et tout le reste, tu es kofer. C'est quoi on a un bac, je sais pas comment tu veux donner notre exemple? C'est juste une référence à ce qu'on a vu dans les Mishnah précédentes, c'est tout. Tu es censé le connaître, ça. Ah d'accord, c'est pas. Ça va être la question de la Gemara. Pourquoi tu me dis on a acheté Arba Kesef? On l'a déjà vu, il n'a rien mis, tu vas voir. Et toute cette Mishnah, elle vient. En fait, les Rishonim nous expliquent que cette Mishnah n'a rien à voir avec Perek Hazahav. Étant donné qu'elle n'a rien à voir, elle est un peu comme un cheveu au milieu de la soupe. On a fait une petite introduction avec Ona Arba Kesef. Et puis on a un petit peu dévié avec Ata'ana Shte Kesef, qui ressemble un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec Hazahav. C'est Midin Modé Bemixat, rien à voir. Et puis Tom, on va tomber dans Chamesh Prutot. Donc je répète, Aona Arba Kesef, c'est-à-dire Shtout. Ata'ana Shte Kesef, quand le Tova il demande, tu me dois de l'argent, tu ne peux pas demander une pruta. Une pruta, c'est pas Mechayev Modé Bemixat. Là, parce que Bemet, même si tu es modé sur une Khatsi pruta, ce ne sera pas Mechayev Shuvah de Modé Bemixat. Voilà, mais même ça ne sera pas. Chazak. Même de prutot, ça ne sera pas Mechayev une Shuvah. Il faut absolument, pour être Mechayev, il faut Shte Kesef. Ve'oda Shay Pruta. Maintenant, Chamesh Prutot, tout ça c'est pour nous apprendre, c'est ça, Chamesh Prutot. Elle fait un petit condensé. Chamesh Prutot En. Il y a 5 Prutot dans la Torah. On verra qu'il y en a d'autres, bien sûr, mais on ne les a pas enseignées ici. Aoda Shay Pruta, celle qu'on vient de voir. Tout ça c'est pour arriver à la Oda de Shay Pruta. Aisha Mitkadeshet de Shay Pruta. Tout le monde connaît celle-là. Ouais, les Kiddushin. Vanene Beshay Pruta Mina Egdesh Mal. Celui qui est né de Egdesh, une Pruta. Tchechayav de payer la pruta, Tchechayav Chomesh, je ne sais pas comment on fait pour payer Chomesh d'une pruta, mais Tchechayav Korban Meila. Je pense que c'est ça qui te coûtera le plus cher dans l'histoire. Ve'amotse Shave Pruta, quelqu'un qui trouve un objet, il est chayav de faire Ashavat Aveda que si cet objet vaut Shave Pruta. Sinon, ça vaut rien. Chayav le Achis. Agozel et Travero Shave Pruta. Si tu as volé Shave Pruta, Venishbalo, tu as juré, comme quoi tu ne devais rien, et ensuite tu es mitraret. Tu devras partir jusqu'en Chine pour lui porter, même si finalement tu lui dois qu'une pruta. Pourquoi? Parce que tu as juré. Comme tu as juré, lui il a fait youch. Si tu avais volé moins de Shay Pruta, tu n'aurais pas été chayav. Du moment où tu as volé une pruta, tu es chayav. La Gemara dit, je ne comprends pas cette histoire de Ona. Tanina, Khadazina, c'est la question de Manu. Qu'est-ce que tu veux avec ta Ona? Pas vraiment la question, mais on va dire que c'était la question. Aona, Arba Kesef, Mesrim, Arba Kesef, laissez-la, Shtout les Mekar. C'est la Mishnah qu'on a vue. Daf, même tête, Amud Bet. Première, c'est pas la première Mishnah du Perek, mais c'est la première Mishnah d'Ona. La Gemara dit, tu as raison. Bémet, on n'avait pas besoin de te réenseigner le din d'Ona. Ata'ana Shte Kesef ve'oda Shay Pruta itzrichale. C'était juste pour te dire que dans la Sugia de Modé Bemixat, quand toi tu me demandes de l'argent et moi je suis kofer, je suis Modé Bemixat, ta Ta'ana, elle doit être à valeur de 2 Kesef et ma Oda, elle doit être à valeur au moins d'une Pruta. La Gemara dit, mais ça aussi on l'a déjà enseigné. Bah, c'est Chetchvot, mais Fourash. Anami Tanina. Shvuat Dayanim, dans ma secrète Shvuat de marqué Shvuat Dayanim, Ata'ana Shte Kesef Oda Shay Pruta. Alors pourquoi tu as besoin d'enseigner cette Mishnah? Elle ne sert à rien. Mais attends, si. Sefa Etzrichale, j'avais besoin d'enseigner la Sefa d'Ektane Chamesh Prutot En. Pour te dire qu'il y a 5 Prutot à considérer dans la Torah. La première, c'est celle de la Oda, il y a celle de la femme, il y a celle de la Meila, il y a celle de la Ashavat Aveda et enfin celle du Gezel. La Gemara dit Chamesh Prutot En velitena mi Ona Pruta. Pourquoi tu m'as pas enseigné la Ona? C'est-à-dire que même si je suis méané, c'est-à-dire que je profite de toi au-delà d'une Pruta de Ona, c'est déjà Ona, donc Ona Pruta. Marav Kana zotomeret en Ona les Prutot. Machma que Behemet, il n'y a pas d'Ona dans Prutot. Par exemple, je t'ai vendu un Chefet qui vaut 6 Prutot, il n'y a pas d'Ona. La 7e pruta, c'est pas Ona. En Ona, les prutot. C'est trop petit. Pas assez, y a pas assez, ça vaut rien. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas enseigné dans notre Mishnah. En Ona, les prutot. La Gemara dit, pourtant c'est marloquette.
Lévi a marié Shona les proutot. Pourtant, Lévi dit qu'il y a oui, on a les proutot. Donc Lévi voudra qu'il enseigne la prouta d'Ona. Vechen tane Lévi, nachinami. Bemet Lévi a enseigné Bematniti dans sa braïta. Chamesh proutot en. Lui, dans Chamesh proutot, il va faire entrer la Ona. Aona prouta. Veoda prouta. Vekilushe isha prouta. Donc pour l'instant, il a enlevé, il a rajouté dans notre Mishnah Ona, mais il va falloir qu'il enlève une. Vegezel beprouta. Veshivat adayanim beprouta. Il a enlevé la Shavat Aveda, il a rajouté Gezel adayanim, et il a enlevé Meila, et il a rajouté Ona. Donc il a une autre Mishnah. Machma d'ici, hein, c'est un magav, que les Mishnayot, je ne sais pas si elles étaient Mefourachot comme on l'a chez nous. Il y a Choliot que leur Mishnayot à eux c'était Chamesh proutot en. À toi maintenant de dire lesquels. Ah, c'était Torah Shebalpe. Donc Lévi, lui, il a une autre Mishnah. C'est Chamesh proutot, c'est quoi? C'est Gezel, Yeshivat Adayanim. C'est quoi Yeshivat Adayanim? C'est qu'un Bedin, il ne siège. On pourra faire un din Torah que si Behemet, c'est Shavé Prouta, la valeur du dossier. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il a Yeshivat Adayanim, il a Gezel, il a Ona Prouta, il a Kilushe Isha et il a Oda. Très bien. Maintenant, la Gemara, évidemment, elle va comparer notre Mishnah avec celle de Lévi. Pourquoi dans notre Mishnah on n'a pas enseigné Yeshivat Adayanim? Qu'un Bedin il ne siège qu'à partir d'une prouta. Un manu. Tana les Gezel. La Gemara dit mais on a enseigné Gezel. Alors ici il y a Gezel à partir d'une prouta, mais je crois que le Bedin il siégera qu'à partir d'une prouta. C'est évident. Ah ben Atalia. Puisque si c'est pas Gezel par contre d'une prouta, c'est-à-dire que soit il est mochel, soit bichlal, il n'y a même pas de tvia, alors donc il n'y aura pas de Yeshivat Adayanim. La Gemara dit mais pourtant il y a marqué Gezel, il y a marqué aussi Shavat Aveda. Au Milo, Tane Gezel, avec Tane Aveda. Alors si tu m'as enseigné Gezel et tu me dis, arrête, tu vois d'ici que Stam Kesef c'est Prouta, alors dans Aveda, tu n'avais pas besoin de m'enseigner. Si tu m'as enseigné Aveda, enseigne-moi aussi Yeshivat Adayanim. La Gemara dit, Anach Itzrichale. Non. Gezel c'est un chidouche. Pourquoi? Gezel, Anach Itzrichale, Gezel, pourquoi? A Gozel, Mechavero Shay Prouta, Vinishbalo, Yolchino Achav, Afilou Imadai. Le chidouche il est que Behemet, je vais partir jusqu'en Australie pour lui ramener sa prouta du moment où j'ai juré à faux. Donc j'avais besoin d'enseigner Gezel. J'aurais pas pu me contenter juste de Hashavat Aveda en disant si les gabé Hashavat Aveda, prouta c'est du Kesef, alors les gabé Gezel aussi c'est du Kesef. J'aurais pas pu savoir que je vais partir jusqu'à Madaï. A Motse Aveda Shay Prouta Chayav Leachiz. Pourquoi je t'ai enseigné à Motse Aveda? Pour te dire Ve'afal Gav Dezal. Même si quand j'ai trouvé ça valait une prouta, et ensuite ça a dévalué. C'est-à-dire que même au moment de Ma'achaza, ça ne vaut même plus une prouta. Comme Chané. Tachles, au moment de ta Agba, quand tu l'as trouvé, ça valait une prouta. Arshavata, Itrayav, Taleachiz, même si ça ne veut plus une prouta. Filou des âmes. Donc j'ai un chidouche dans Hashavat Aveda, j'ai un chidouche dans Gezel. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on n'a pas enseigné Shuat Adayanim, parce que c'est inclus dans Gezel. Et on n'a pas enseigné Ona. Pourquoi? Parce que d'après le Tana de notre Mishnah, Ona des proutot, c'est pas Ona. Ok. Vélévi. Maintenant, il faut expliquer Lévi. Maïtama lotane Aveda. Pourquoi Lévi n'a pas enseigné Aveda Beprouta? Il dit Tana les Gezel, parce qu'il a enseigné Gezel. Si les gabé Gezel Prouta c'est du Kesef, Asgam les gabé Hashavat Aveda Prouta c'est du Kesef. Au milieu que Tane Gezel, que Tane Yeshivat Adayanim, la Gemara dit mais pourtant tu m'as enseigné Gezel, tu m'as enseigné aussi Yeshivat Adayanim. Et si tu me dis que les gabé Gezel c'est une Prouta, alors je sais que Yeshivat Adayanim ça sera jamais avant une Prouta. Mais ta Gemara non. Yeshivat Adayanim Itzrichale. Yeshivat Adayanim tu avais besoin de l'enseigner. Pour m'enseigner quoi? Les Afouké Mida Rav Katina, ça vient exclure ce qu'a dit Rav Katina. Shitat Rav Katina, Damar Rav Katina, Bedin Iskakin Afilou les Pachot Mishay Prouta. D'après Rav Katina, Bedin, Bemet, il peut siéger même Pachot Mishay Prouta. La Gemara va expliquer dans le Hamoud Bet comment c'est possible un truc pareil. Alors Pachot Mishay Prouta, c'est le Kesef Bichlal. Comment tu peux siéger sur Pachot Mishay Prouta? On verra ça. Mettez ça dans un coin de votre tête. On verra ça plus tard. Velevi Maïta Maloktane Egdesh. Ok. Donc tu m'as expliqué pourquoi Lévi a enseigné Yeshivat Adayanim. Parce qu'il voulait surtout pas que tu penses comme Rav Katina que Yeshivat Adayanim c'est Shayar sur Pachot Mishay Prouta. Pourquoi tu m'as enlevé Egdesh? Allez, dans notre Mishnah, il y a marqué Egdesh. À la place d'Egdesh, tu m'as mis Ona. Enseigne-moi, et Egdesh, où tu l'as mis? Maïtama lotaktan Egdesh. Maïtagmara, Bechulin, Kamaire, Bekochim, lo Kamaire. Parce que Lévi dit, nous, on parle que de Chulin. On parle pas de Kochim. Okay. Et la Tana Didan. Alors, notre Tana, nous, il parle aussi de Kochim. Des Kamaire, Bekochim, Nitne Maaser. Pourquoi tu m'enseignes pas le pidjon de Maaser? Que si j'ai pas une prouta, vous vous rappelez? Que si j'ai pas Khatsi, Pachot Mishaï Prouta de Maaser Sheni, je peux pas être podé Minatora. Parce qu'il y a marqué Mi Maasro, Velo Kol Maasro. D'accord? Vous vous rappelez? Donc si Behemet, tu m'enseignes Kochim, enseigne-moi aussi Maaser Sheni, que pour être podé Maaser Sheni, il faut qu'il y ait une Prouta.
Pourquoi tu ne m'as pas enseigné? Mais ta Gemara, apparemment, Kiman de Amar en bechumsho pruta. Alors là-bas, on avait vu, est-ce que c'est le keren, le fruit même, qui n'a pas la pruta ou c'est dans son chomesh? Il dit non, il y a que le keren, bémet, il y a la pruta. Le chomesh, il n'y a pas la pruta, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné. Parce que si je l'avais enseigné, tu m'aurais dit, mais il y a la pruta, bémet. Ah, ok. Donc, Kiman de Amar en bechumsho pruta, c'est-à-dire que c'est seulement le chomesh qui n'a pas la pruta. Velitne, chomesh, maaser, bepruta. Alors enseigne-moi qu'il faut que dans le chomesh une pruta. Pas dans le keren, mais au moins dans le chomesh. Le keren c'est vadaï, mais le chomesh aussi. Velitne, chomesh, maaser, bepruta, bekarna kamaire, bechomesh, le kamaire. Notre Mishnah ne parle pas de chomesh, surtout quand on vient d'en déguster pendant 2 dapim du chomesh. On parle que du keren, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné maaser sheni. Donc la Gemara a demandé pourquoi on a enseigné, si tu parles de kochim, par maaser sheni. Non, pourquoi? Parce qu'on est d'après le Mandé Amar que il faut qu'il y ait le pruta dans le chomesh, et comme on parle que du keren, pas du chomesh, donc on l'a pensé. Goufa. Marav Katina Bedin Skakina Filou le Pachon Michel Pruta. On a vu que d'après Rav Katina, le Bedin il va siéger même sur Pachon Michel Pruta. Comment c'est Shayar? Un Manu. Qu'est-ce qu'il vaut Pachon Michel Pruta? Rien. Comment c'est Shayar de demander à un Bedin de siéger sur Pachon Michel Pruta? Métiv Rava. Alors il y a marqué Vetacher Chata Mina Kodesh Yeshalem. Ce que tu as fauté envers le Kodesh, tu payeras. C'est-à-dire, à filou, les rabbot Pachon Michel Pruta. Le fait qu'il est marqué Et Ve'et Asher Chata Mina Kodesh Yeshalem, même Pachot Mishave Pruta, tu devras rembourser. Les Harvi Korban Hacham Meilot. Les rabbot Pachot Mishave Pruta. Non, la Gemara dit les Ishavod, qu'il faut le rendre. Les Kodesh, avalé Jotlo. Je sais pas que c'est seulement Kodesh que je suis Chayav. C'est seulement sur Kodesh qu'on va me rendre Chayav de Korban Meila. Mais pas sur Choulin. Donc ça veut dire que Choulin, il n'y a pas de Dioud Birchilat sur Pachon Michel Pruta. Alors comment tu veux me dire que Yeshivat Adayim c'est Shayar sur Pachon Michel Pruta? Et là, Itmar, si tu veux expliquer, il faut le din de Rav Katina sur Pachon Michel Pruta. En fait, c'est pas comme tu l'as expliqué. Amar Rav Katina, Imouske Bedin les Shayar Pruta, Gobrin a filou les Pachon Michel Pruta. Ça veut dire quoi? Si Behemet, j'ai réussi à réunir le Bedin sur un montant qui est d'une Shayar Pruta. Alors je peux leur dire, si déjà vous êtes là, vous pouvez aussi me juger sur ce Pachon Michel Pruta. C'est comme un Gilgul Shua. C'est un Gilgul Dioun. D'après le Ritva, on ne peut pas leur demander de faire un autre Dioun Nosaf sur Pachon Michel Pruta, mais par contre, le Chidushile, si maintenant ça vaut plus Shayar Pruta. Alors une fois qu'ils sont assis, ils continuent. Trilat Adin Bainan Pruta, Gmar Adin. Lo Bainan Pruta. C'est ça qui nous a enseigné Rav Katina. Vadaï que je ne peux pas faire asseoir les Dayanim sur Pachon Michel Pruta. Mais s'ils se sont assis sur Shayar Pruta, même si maintenant c'est Pachon Michel Pruta, alors ils finiront. Mishnah. Chamisha Chumshinen. Maintenant on a fait Chamisha Prutot, Chamisha Chumshin. Il y a 5 sortes de Chomesh. Velouen. Premier Chomesh, c'est l'Inyan, quelqu'un qui a mangé Beshogeg, il faut qu'il paye et qu'il rajoute un Chomesh. Aochel Trouma, Mishalem Keren ve Chomesh. Troumat Maaser. C'est quoi Troumat Maaser? Le Lévi, il a reçu Maaser Rishon, il donne Troumat Maaser au Kohen. Il a mangé ce Troumat Maaser, je l'aime Chomesh. Troumat Maaser Sheldmaï, je l'aime Chomesh. Ve'achala, tu as mangé la chala qui va aller au Kohen, je l'aime Chomesh. Ve'abikurim, tu as Chayav Mita aussi, Videshami sur les Bikurim, je l'aime Chomesh. Tout ça, ça s'appelle Trouma. Donc tu payes Chomesh. Mossif Chomesh. Ça c'est 1. Ve'apodé Netarevaï, c'est quoi Netarevaï? La 4e année. 3 premières années que tu as planté une vigne ou un arbre, c'est hors là. La 4e année, c'est comme un Sercheni. Il y a une gdoucha. Tu peux les manger, mais qu'à Yerushalayim. Tu veux pas monter à Yerushalayim, tu podé la gdoucha et tu montes avec l'argent à Yerushalayim. Quand tu es podé, Mossif Romesh, comme ma Sercheni. Donc va podé, Netarevaï, ma Sercheni, c'est la même catégorie, c'est la même famille. Chez l'eau, il faut que ça t'appartienne, il faut que ça soit tes fruits. Si c'est les fruits du voisin, tu ne fais pas Mossif Romesh, Mossif Romesh. Donc on a première chose, quand tu manges la trouma, des bikurim, etc., Mossif Romesh. Deuxième chose, quand tu es podé, Netarevaï, Maaser Sheni, Mossif Romesh, quand c'est les tiens. A podé et Ekdesho, quand tu rachètes ton Ekdesh, Mossif Romesh. A Néné, Shale Pruta Mina Ekdesh, tu payes ce que tu as été néné, tu es Chayav Korban Meila, tu payes un Romesh, Mossif Romesh. A Gozel et Travero Shale Pruta Vinishvalo, Mossif Romesh. Tu as volé Shale Pruta, tu as juré que tu n'as rien fait, et finalement, tu avoues ton vol, tu rembourses évidemment, tu es Chayav Korban Hacham, et tu Mossif Romesh. Donc on a ici Chamesh Krumshinen. Amarava. Kachale Rabbi Lazar, c'était caché pour Rabbi Lazar, Troumat Maaser Shel Dmaï. Alors il ne comprenait pas. Alors Dmaï c'est quoi? Dmaï c'est des Ameharatim, on ne sait pas s'ils ont fait Troumot ou Maasrot.
Non, moi, j'ai acheté du Dmaï. Tu me demandes de refaire, pas Trouma Gdola, parce que Trouma Gdola, c'est Chayav, Mitab des Shamim, ils ont peur de ça. Mais tu me demandes de refaire Maaser Rishon, en plus c'est Kol Sheo, exactement. Mais tu me demandes de faire Maaser Rishon, Maaser Sheni. Non, quand je vais te poder Maaser Sheni, tu me demandes de rajouter du Chomesh. Mais l'Aziz, c'est du Darabanan tout ça. C'est des Rabanan. Arimina Torah, je suis pas Chayav. C'est juste parce qu'il y a un miou de Hamaharetz qui font pas Troumat Masrot. Donc la Gemara dit Kachali Rabbi Lazar, Troumat Maaser Shel Dmaï, Vechi Asur Chamim Chizouk le Divrem Kishel Torah. Chachamim, ils t'ont déjà demandé d'être podé Maaser Sheni, bien que c'est des Rabanan. Ok. Et de là, rajouter du Chomesh, c'est-à-dire que tu considères comme si c'était un Chiyou Minatora. Maniel. Amar Nachman Amar Shmuel Amane Rabbi Meir. Inachinami. Ici, on est à l'Ibad de Rabbi Meir. Damar Asur Chamim Chizouk le Divrem Kishel Torah. Oui. Shitat Rabbi Meir, que Chachamim, ils ont fait un Chizouk le Divrem dans Dmaï Kishel Torah. Le Dmaï, c'est comme le Tevel. Quand tu es podé du Tevel Maaser Sheni, tu es Mosif Romesh. Quand tu es podé Maaser Sheni de Dmaï, tu es aussi Mosif Romesh. Maintenant, tous les Rishonim me demandent pourquoi tu es obligé de me dire que c'est l'Ibad de Rabbi Meir? Yoter Michel Torah. C'est marqué dans plein d'endroits dans le chasse. Alors les Rishonim répondent quand est-ce que Chachamim ils ont fait Chizouk les Divrem Yoter Michel Torah? Quand il y a Eshmakom Iknos. Quand je te fais un knas, que tu t'es mal comporté et que Chachamim ils ont peur que tu vas essayer d'esquiver, alors Bémet Asur Chizouk les Divrem Yoter Michel Torah. Quand c'est Shayach les knas. Ici, c'est pas Shayach les knas, puisqu'il a acheté c'est pas lui qui a pas fait Masrot, c'est l'autre. Donc pourquoi tu vas être connaisse le podé, l'acheteur? C'est pour ça que là on est obligé d'aller chercher Rabbi Meir. Détania, d'où est-ce qu'on sait que Rabbi Meir il a fait Chizouk les Divrem Yoter Michel Torah? Pas Michel Torah, mais au moins Kishel Torah. Détania, Amevi Get Midatayam. Allez, Masechet Gitin, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il doit dire le shliach qui amène un Get Midatayam? Fana Nirtav, Fana Nirtav. Pourquoi? Deux tamim, Rabba Veraba. Soit parce que il n'y a pas des Edim Mitsuim les Kaimo, parce qu'ils sont en Chutz Laret, les Edim, pour être Mekayem ce Shtar, donc lui il est Mekayem le Shtar. Soit parce qu'on est Rochesh qu'ils n'ont pas écrit l'Ishma. Néanmoins, ce Get là, normalement il devrait être Kacher. D'accord? Minastam il est Kacher. Étant donné que tu es Rochesh, peut-être qu'en Chutz Laret ils ne savent pas bien faire les Gitin et pas été écrit l'Ishma, ou bien étant donné que ce Get là, si le Baal il vient être Meharer, il faut être Mekayem Oto, et que En Edim Mitsuim les Kaimo. Donc tu demandes au shliach de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam, Edechad Neeman. Il est Neeman tout seul de dire comme quoi il a été écrit l'Ishma, et ça suffit. Ameviget Midatayam, Natnula Velo Amarla, Befana Nirtam. Il est arrivé le shliach, il a donné à la femme elle a reçu le guet, mais il a oublié de dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Aïe 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 aïe. Alors si Bémet, il s'en rappelle immédiatement, ou même dans la journée, le lendemain, le chané, avant qu'elle se soit remariée, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence quoi? Ah, juste, on amène la femme, on lui dit c'est tout? On lui reprend le guet, on refait une nouvelle Netinat Guet. Non, le problème, c'est que ici, elle s'est remariée. Mamzer. Yotzi Vavlad Mamzer dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, elle s'est remariée avec un guet qui est censé être cachère, la chaloutine. Il n'y a rien qui sous-entend qu'il n'est pas cachère. Il n'y a pas eu Befana Nirtam. Tu n'as pas fait la takana des Chachamim. Yotzi Vavlad Mamzer. Elle doit divorcer de son nouveau mari et ses enfants sont des mamzerim. C'est comme si elle s'était mariée sans guet. Donc on voit que d'après Rabbi Meir, Asur Chizouk les Divrem Keshel Torah. C'est comme si il n'y avait pas eu de guet. Chachamim Omrim En Avlad Mamzer. Chachamim disent ok, Yotzi, elle n'a pas le droit de se remarier, mais le Vlad il n'est pas mamzer. Comment on fait pour qu'elle reste mariée? Ketzad Yassé. Maintenant qu'elle est déjà mariée, on lui reprend le guet, on refait un tekes. Elle est mariée la fille. On refait un tekes de Netina Taget après le mariage. C'est bizarre, hein? Bémet, il y a des Rishonim qui disent que irrattrapable. Si elle s'est remariée, tu peux pas. C'est-à-dire que d'après certains Rishonim, ils pensent que les enfants qu'elle a eu avant ce nouveau tekes, c'est des mamzerim, irrattrapables. Ce qu'on peut faire, c'est metaken mikanulab. Le chidouch, il est qu'elle n'est pas assoura les baala. Le deuxième mari, normalement, si elle n'était pas du tout divorcée, elle devrait être assoura les baala. D'accord? Là, le chidouch, il est qu'elle n'est pas assoura. Mais les enfants ne sont pas rattrapables. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'après Rabbi Meir, Yossi va Vlad Manzer.
Oh, j'ai perdu la ligne. Keta yitlena mimenu v'yarzir v'yedna la b'fina l'isnei shnaim v'amar la b'fina nirtav v'fina nirtav. Ou le Rabbi Meir, Meshum de la amar la b'fina nirtav v'fina nirtav yotzi v'avla nazer. Ari la Gemara demande, ouais, elle fait le développement de Gittin. Ari d'après Rabbi Meir, le fait que tu n'aies pas dit la takana des chachamim yotzi v'avla nazer, un peu rude quand même comme Onesh. La Gemara dit oui. Rabbi Meir est amé d'amar Avam Nona mishme deula. Omer aya Rabbi Meir disait Rabbi Meir, kol ameshane mimadvea shitavu chachamim begittin yotzi v'avla nazer. Tout celui qui change la matbéa, le nosar que Chachamim ont voulu pour Gittin, tu as changé, tu as voulu faire à ta façon, Yotzi Vavlan Nazer. La Chachamim t'ont dit de faire selon une certaine manière, tu ne peux pas déroger de leur manière. Mais Rav Shechet. Donc apparemment, on a ici une preuve, mais Fouréchet, comme quoi Rabbi Meir il pense que dans des Rabbanan, Chachamim ils font Chizouk les Divreem, Keshel Torah. Et Gittin, c'est la preuve. Et donc c'est pour ça que chez nous, même dans le Maaser Sheni Shel Dmai, Mosif Romesh. Pour l'instant, tout va bien. On a vu Rabbi Meir dit dans le Gittin. Pardon? C'est écrit Rabbi Meir dit Kolam Shané Begittin. Bien sûr. Mais pourquoi? Oui, il n'a pas parlé de. Ok, mais je fais un binanav. Si, Behemet Rabbi Meir, Adkedekar dans le Gittin, il dit Avlan Mamzer, parce que Assoud Ivrahim Keshel Torah. Et donc dans Baba Metzia, quand je vois une Mishnah, c'est un Mishnah Rabbi Meir en plus, qui me dit que Troumat Maaser Sheni Shel Dmai, je suis Mosif Romesh, Minastam, c'est la même Svara. Une Veagefen, bin Veagefen, ça va bien ensemble. Même si toi tu me dis oui, mais il a dit que Begitin, il n'y a pas lieu d'être Mechalek. Oui? Merci. Métiv Rav Shechet. Mechalin Oto, arrête le Maaser Sheni, Mechalin Oto Kesef al Kesef. On peut le faire passer d'une pièce d'argent à une autre pièce d'argent. Nechochet al Nechochet. Du cuivre à du cuivre. Kesef al Nechochet. C'est un chidouche ça. Pourquoi? Parce que là tu enlèves de sa valeur. Même si finalement ça a la même valeur, le Nechochet ça s'abîme plus. Donc tu enlèves de sa valeur. Venechochet al Perot. Dieu Nechochet même sur des Perot. Veyarzor vivde et Perot. Et ensuite tu pourras être podé Chazara les Perot pour partir à Yerushalayim. Divrei Rabbi Meir. On parle ici de Maaser Sheni Shel Dmai. Shel Dmai. Je crois que quand c'est du Maaser Sheni Deoraita, on n'a pas le droit. Ça va que dans un sens, pas dans l'autre sens. Chachamim omrim, yalou perot, yochlu b'Yerushalayim. Chachamim dit, tu n'as même pas besoin de être podé les fruits sur de l'argent. Hein. Tu peux même monter ces fruits-là à Yerushalayim. Et Chachamim te disent, ne crois pas que les fruits, il faut les acheter obligatoirement à Yerushalayim. Ah, tu peux les acheter aussi à Cholon. Tu prends tes fruits de Cholon, tu les montes à Yerushalayim. Maintenant, tout ça, c'est juste pour nous dire que d'après Rabbi Meir, on peut faire passer de l'argent au cuivre. Ve'atnan. Et pourtant, il y a marqué c'est la shel maaser sheni shel chulin sheni tarvu. J'ai une pièce d'argent, je précise d'argent, qui se mélange avec une autre pièce d'argent. Une c'est chulin et une c'est maaser sheni. Je ne sais pas qui est laquelle. Mais vi besela maot, j'amène des petites pièces de nechochet. Veomer kol makom sheeshna c'est la shel maaser sheni. Je regarde la tarovet, je dis là où est le maaser sheni qui monte sur mes pièces de nechochet. Mechulet al maot alalou ou borer et ayafe shebaen. Je prends la plus belle pièce d'argent qui est dans la tarovet, ou mechalelo alea, c'est-à-dire que je refais passer le maaser sheni sur la pièce d'argent, parce que là, étant donné que c'est une tarovet, j'ai pas le choix, mais normalement je ne vais pas passer de l'argent en nechochet. Mi pene shamru mechalelin oto kesef al nechochet, mi dochak, c'est seulement un dochak de faire passer du kesef au nechochet. Lo sheli kayem ken, pas pour que ça reste comme ça. Donc une fois que tu l'as fait passer, refais passer. Et la shechoser, on mechalelan al kesef. Katanemiat, en tout cas il est enseigné, Mechalilin midochak in, shelo midochak lo. Donc on voit que c'est seulement midochak qu'on peut faire passer du kesef au nechochet. Et nous on a vu Shitat Rabbi Meir Minastam. Là, ce qu'on a enseigné ici, c'était dans Maaser Sheni Doraita. Ce qu'on a vu. 2 secondes, Rabbeinu. Ce qu'on a vu, quelle heure il est? Ah oui. Ce qu'on a vu dans Kesef al Nechochet Bedochak, c'est seulement dans Maaser Sheni Deoraita. Donc on ne comprend pas. Si Rabbi Meir il fait Chizouk les Divreim Keshel Torah, ça devrait être le même din. Si dans Maaser Sheni Deoraita c'est Bedochak, dans Maaser Sheni Shel Dmai ça devrait être aussi Bedochak. Or dans Maaser Sheni Shel Dmai il y a marqué les Chatrila, tu fais passer du Kesef au Nechochet. Amar Rav Yosef, Afal Piche Mikel. Rabbi Meir bepidiono machmir ou beachilato. Même si Rabbi Meir il est mekil dans le pidion, dans Maaser Sheni Shel Dmai, il fait passer du kesef au nechochet,
il est mahmir dans la achila. Si tu manges de maaser sheni, bémet, pour être podé, il faudra, pour le manger, il faudra être podé. Pour être podé, il faudra être moussif romesh, même dans maaser sheni shel maï. Deltania, d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il y a marqué lo itiru limkor d'maï el alisiton. Un sitonaï, un grossiste, il a le droit de vendre du d'maï sans faire trumot ou masrot. Alors moi, je suis grossiste en fruits et légumes. J'ai plusieurs fournisseurs et je ne vais pas faire trumot ou masrot, sauf si j'ai une hashgacha qui m'oblige à faire ça. Sinon, je vends et les gens ils savent très bien qu'en achetant chez moi, c'est mes sitonaout, c'est eux qui doivent faire. Donc, lo itiru limkor d'maï el alisiton bilvad. Le sitonaï, lui, il a le droit de vendre du d'maï parce que tout le monde sait qu'il doit faire trumot ou masrot en achetant de chez lui. Ou balabaït, ben kar ou ben kar tzarich la'aser divrei Rabbi Meir. Mais le balabaït, même s'il vend par tonne, comme un sitonaï, les gens se disent peut-être que ça vient de son champ finalement. Même s'il vend avec des grandes quantités, le balabaït, il y a toujours un rachage que les gens ils vont être sommaires sur lui, ils vont manger du maaser sheni shel d'maï sans être podé auto. Donc on voit que le inyan achila, Rabbi Meir il est très mahmir, même si tu vends en grande quantité, il te demandera de faire maaser. Donc on voit d'ici que Behemet Shitat Rabbi Meir dans achilat maaser sheni de d'maï, il est mahmir. C'est la raison pour laquelle quand tu vas être podé, il faudra rajouter un chomesh. Vechachamim omrim, echad asiton, vechad balabait, mocher vesholach lachavero, vneton le mematana vnechoshesh. D'après Rabbi Meir, ils sont chokim sur Rabbi Meir. Si tu vends en grande quantité, alors c'est mouchar que c'est peut-être aussi de Shamba à Maaretz, c'est peut-être une maille. Donc les gens ils vont pas être sommaires sur toi. C'est la raison pour laquelle d'après Rabbi Meir, tu n'as pas besoin de faire trumot ou masrot quand tu vends en grande quantité.